En piste, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et qu'aujourd'hui, tu es prêt parce qu'aujourd'hui, on va déballer les packs Evoli. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas forcément parti dans la véritable lancée pour se dire «Oh, regarde, on a rentré plein de vieilles cartes et tout, c'est trop cool». C'est trop cool, hein, franchement, c'est une dinguerie. Plein de vieux trucs. Bon, c'est pas forcément tout en super état, mais il y a plein de belles petites cartes qu'on a récupérées. Même tadam, de l'édition 1, bon, qui est éclatée complètement mais que je n'ai plus depuis longtemps, donc du coup, tu vois, elle est éclatée. Ah, t'entends là, tu t'entends, ça aboie là. C'est le petit chien d'à côté de chez moi qui aboie, c'est magnifique. Mais c'est pas grave, c'est gratos, donc on va pas cracher dessus, hein, tant qu'à faire. Je suis très content d'avoir eu ça. Ça, c'est rentré la semaine passée. La semaine passée, ensemble, on a déballé 3 Pokébox. La Pokébox Mentali, la Pokébox Nymphali et la Pokébox Noctali. Et aujourd'hui, tadam, ça, c'est de la bombe atomique. J'ai pu avoir que 2 packs. J'ai pu avoir que 2 packs parce que je me baladais avec mon père. Je vais faire franc jeu et clair pour être extrêmement clair. Je me baladais avec mon père et en fait, je dis putain, mais attends, on est là, on est tranquille, on est en ville. Viens, on s'arrête et on regarde. Et en fait, ils ont remis le rationnement pour ça. On se croirait, franchement, on se croirait en ex-URSS. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, bon, j'ai eu la Pyroli et j'ai eu la Voltali, VMAX, hein, les deux, pardon. Il y avait la Aquali en plus, mais en fait, il a fallu faire un choix. Et là, les deux illustrations, elles sont complètement incroyables. Mais alors ici, il est intestable. Pourtant, celles de Aquali, elles sont très belles. Hein. Mais ouais, c'est pour ça aussi, entre autres, que je commence par la Pyroli, parce que je les trouve moins belles. Alors après, dire que je les trouve moins belles, ça fait comme si elles étaient moches. C'est absolument pas le cas, qu'on soit d'accord. Elles sont simplement magnifiques. Mais c'est vrai que voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc on va commencer par ça. Je crois qu'il n'y a pas de... Alors les packs sont magnifiques, en plus ils sont ultra texturés et tout. Euh, Hop là, voilà, là tu le vois, tu vois comme ça fait. C'est ultra texturé, c'est super beau. Et en plus on a le petit pins qui va bien. Là tu vois, pareil, tout est texturé. Au niveau du dos, pareil, tu vois la texture et tout. Vraiment, c'est des boîtes qui sont extrêmement belles, qui sont extrêmement bien fichues. En plus, la promo géante, elle est incroyable. Alors, les 2 cartes ici, alors si je ne m'abuse, hein, j'ai pas regardé encore, mais ce sont des cartes qui sont, c'est des cartes promotionnelles en fait. Hein. Donc, elles sont vraiment, je crois que ça commence à, je crois que c'est la Voltalia en premier, c'est Sword Shield 179, 180, il me semble que c'est ça. Donc, on va se déballer ça. On va regarder ça ensemble, histoire de voir. Et ouais, si je dis, je crois qu'il n'y a pas de... Dans les boosters, il n'y a pas de booster Star étincelante. Je crois que c'est des boosters passés. Point de fusion, je crois qu'il y a peut-être Évolution Céleste. Et peut-être Reine de Glace. Je sais pas, je suis pas sûr. On va voir ça ensemble. Alors attends, hop là. On va juste se les sortir. C'est des dingueries. C'est des dingueries. Ah ouais, en plus, elle est texturée en plus. Elle est texturée, tu vois, comme ça fait. C'est une folie. C'est une folie furieuse. Elle est magnifique. Avec le noix de coco. Alors, je vais être honnête, j'avais même pas fait attention. Je suis tellement focalisé sur le Pyroli, en fait, que je n'avais absolument pas fait attention. Et honnêtement, on s'en fout. Parce que vraiment, ce qui compte, c'est vraiment l'ensemble de l'illustration. Donc, du coup, on s'en fout pas. C'est une folie. Elle est magnifique, putain, cette carte. Juste magnifique. Je suis très heureux hein, d'avoir pu mettre la main là-dessus. Bon, là, c'est pareil. Et en plus, pareil, c'est texturé. Ah bah là, tu vois, du coup, on voit mieux la texture. C'est normal, c'est plus grand. On a le petit pins. Hop là. Ah, le double pins même. Qui va bien. Est-ce qu'on arrive à faire le point? Hop là. On arrive à faire le point. Qui est très beau. Et qui va aller dans la boîte à pins au Pokémon. Point de fusion. Évolution céleste. Point de fusion. Règne de glace. Et ah, mais règne de glace. Et il y a la carte à code juste derrière. Donc ça, par contre, on va se le mettre de côté immédiatement. Comme ça, au moins, ça ne s'abîme pas. Le code... Alors attends, hop là. Voilà. Le code, il est là. On va se mettre l'autre promo que je vais te montrer immédiatement. Ah, franchement, elle est magnifique, quoi. Tadam! C'est des dingueries, c'est des bangers de l'espace. Elle est magnifique aussi, magnifique. Sincèrement, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Puis alors là, en plus, bon, évidemment, c'est pour les aficionados
d'Evoli, c'est le moment quoi. C'est vraiment le moment de vous lâcher les gars parce qu'il y a des pures cartes. Voilà, déjà les cartes de ces packs là, elles sont vraiment incroyables. Je trouve ça, je vais dire, peut-être que ça va arriver. Je suis honnête, j'ai pas pris beaucoup de temps pour regarder ça en fait. En ce moment, je regarde beaucoup hein, sur Pokémon et tout, mais j'ai regardé d'autres trucs qui m'intéressent un peu plus. Là, je trouve que c'est dommage. Là, je comprends d'avoir fait les Pokébox sur ces trois Pokémon, donc le Mantali, le Nymphali, et ils avaient fait avec Aquali et tout aussi auparavant, là, il y a 3 mois en arrière. Mais il faut qu'ils fassent là, ces boîtes-là, ces paquets-là, il faut qu'ils le fassent avec Mantali et tout. Là, ça va être Mantali, Nymphali, Noctali, ça va être une dinguerie quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On mixe le plaisir. On a 2 points de fusion, donc on va terminer par point de fusion et on va se le faire, hop là, dans ce sens, comme ça. On aura peut-être un peu plus de chance en mixant les paquets. On déballe direct. Ça fait 5 minutes qu'on est en train de se parler, mais en même temps, on parle d'un pack qui est complètement magnifique. Donc là, on commence par point de fusion. Donc point de fusion, on en a déballé pas mal. Pas des masses en français, on va pas se mentir, parce que j'arrivais pas à en trouver beaucoup. Vous avez été nombreux à avoir pas mal de chance pour pouvoir trouver tout ce qu'il vous fallait. Pas moi. J'ai même pas eu la... Donc on a une carte noire, donc normalement ça veut dire que, normalement. J'ai pas fait le compte, 1, 2, 3 et 4. J'ai pas eu le TB que j'avais envie d'avoir, mais je pense que je me suis trouvé un petit plan, je me suis dégoté un petit plan pour pouvoir la trouver, donc je vais essayer, on verra, on se déballera ça ensemble, quoi qu'il en soit. Psy, j'ai pas beaucoup déballé Gants Spongieux parce que j'arrivais pas à en trouver et qu'il y avait il y avait une espèce d'embargo qui est fait par les seuls packs que j'ai trouvés, je crois que je les ai trouvés chez Micromania et ils étaient 1€ plus chers que la moyenne, ça me saoule quoi donc. Oh trop bien, bon alors ça déjà on sait que c'est Komiya, incroyable, je l'ai pas tu vois cette carte par exemple. Je sais pas si vous avez vu, vous connaissez Jill, elle tire aussi, alors c'est pas son truc, elle est sur Twitch, mais elle fait des trucs super sympas sur YouTube aussi, et elle déballe en live, et elle aime pas Komiya, et je vais lui envoyer, j'ai déjà envoyé quelques... elle a pas que mes messages à répondre, hein, parce que c'est son business, c'est ça, Negapi, qui est super beau, avec un petit Posipi à l'intérieur, et du coup, j'ai envoyé déjà un message pour dire, mais non, et tout, arrête de dire que c'est pas possible et toutes ces illustrations, parce qu'en fait, j'en ai récupéré plein. Je vais vous faire un petit retour, un de ces quatre là. Je vais peut-être le faire après ces 2 vidéos là que je vais tourner sur Pyroli et Voltali, pour vous montrer un peu Coraillon de Galar, pour vous montrer un peu ce qu'il y a comme carte sympa qu'il a pu faire Komiya, parce qu'il y a des cartes un peu plus vieilles qui sont mais super sympas. Quillfish, façon Peter Quillfish, si vous connaissez tant mieux. On a Grillepat en reverse, qui est un peu chelou, mais l'illustration est très jolie. C'est le Pokémon hein, qui est chelou en lui-même, par Sato, et derrière on va avoir Serpang en rare, qui est ultra chelou, en point de fusion, pardon. Hop, ça, on va se mettre ça ici. Je la passe sous sleeve juste après, c'est promis. Ça, c'est pareil. On va continuer avec Règne de Glace. Règne de Glace qui est l'extension qui est fournie le moins de drop rate, mais qui en même temps propose des cartes tellement ouf. C'est vrai que c'est une honte que ça propose pas de meilleur taux de drop, parce que putain, les cartes qui tombent, hop là, les cartes qui tombent quand elles tombent, ça donne vraiment envie quoi. Allez en piste, flotte, Scobolide, on prend le temps, hein, 2 minutes, parce que comme tu le sais, on n'a pas tiré, des masses là-dessus, donc on est bien. Attends, je vais juste descendre un coup pour moi, parce que, hop là, je suis un peu haut. On a Galégon de Yogonosuke, qu'on a eu pas mal apparemment dans le point de fusion qu'on a tiré auparavant. Uniforme de survie, on va avoir Vivaldin, pardon, de Lee Yunjung, ça fait un peu coréen comme nom, c'est bizarre. Cadoiseau de chez Sato, on reconnaît encore un peu le style graphique si tu regardes. On va avoir Pyroni de Tsui, on va avoir Watwat, on passe de Tanaka, on va avoir Scarigno qu'on a déjà eu et qu'on a déjà vu en point final de Azuno, on va avoir Crokin en reverse de Mahou, et on va avoir Brutapod de, hop là, Higuchi. Let's go ici. Ouais, il faut que je te montre, il faut impérativement que je te montre les cartes de Komiya. Je commence à en avoir une chier. Vraiment, hein, c'est pas que j'en ai un paquet hein, pour faire
le poli, mais j'en ai une chier. Et là, je suis sur un plan là pour me dégoter quelques quelques cartes vraiment super sympas à lui et des cartes qui sont assez datées. Et je suis assez content d'avoir trouvé ce plan là. Bon, c'est un plan qui est à l'échange, alors ça me demande d'échanger des trucs que j'ai pas forcément envie d'échanger, mais en même temps j'ai tellement envie de me constituer une collection de ces cartes à lui que je me dis que ça serait un peu péché de passer à côté. On en a 4. Hop là. Psy. Krabarak, pareil, on prend le temps parce qu'on n'a pas eu de chez Soso, on n'a pas eu trop de tirages sur ces paquets-là en fait, hein, parce que bah, pareil c'était l'embargo, donc du coup voilà le badge élémentaire de chez Bahrain Corporation. On a Drabi, on dirait un Yoshi avec avec une perruque, hein, tout simplement, avec une wig, comme ils disent maintenant, ils sont plus foutus d'utiliser le mot perruque, ils disent que c'est une wig incroyable. Et Lionceau, qu'on a déjà vu, je sais même pas si je l'ai pas tiré en live celle-ci. On a Nenupio, qu'on a déjà eu et qu'on a déjà vu. On a Teddy Ursa, pareil, qu'on a déjà eu et vu. On a Exagel, que je n'aime toujours pas, qu'on a déjà vu. On a Goupilou, pardon, en reverse. Et on a Roublenard, l'évolution en rare. C'est plutôt sympa derrière l'illustration. Hop là. Et ici, on va déposer ça comme ceci. Ensuite, on va directement sur Règne de Glace. Reine de Glace, putain, si seulement ça pouvait payer, je te jure. Et en fait, Reine de Glace, il faut qu'il y ait une seule carte. Enfin, une seule carte. T'as une carte à choper dans Reine de Glace rare. T'as une carte qui tombe dans un paquet à Reine de Glace. Une carte ultra cotée. Tu t'es refait complètement parce que c'est vrai que ça tombe tellement jamais que ça serait franchement... Non, ça serait pas du luxe. Allez, on a la flotte. On a la lanterne accueillante de chez Bahrain Corporation. On va avoir l'Apiro qu'on a déjà eu, qu'on a déjà vu, de Gunjima. On va avoir Agatha de Ken Sugimori. On va avoir Morpheo Forme Solaire. Et c'est Yukamori qui l'a fait. Qui est mais incroyable. Incroyable. Puis cet effet de transparence qu'il y a sur les petites boulettes là qui tournent autour, c'est complètement fou quoi. On a Morpheo en tricot de Ito. On va avoir Coxy, une très très jolie illustration de chez Kimura. On va avoir Aspico, tremblant, devant Escarigno, de Sakuma. On va avoir Tutafé de Galar avec une tête un peu mignonne, de chez Nakai. On va avoir un Flambino en reverse, complètement vénère, le petit Flambino là. Et on va avoir Chifours 1000 points en rare, magnifique, holo, que je n'ai pas parce que, ben voilà, je fais un Reddit encore une fois. J'ai pas tiré des masses de cartes de chez Reine de Glace. Et tout ce que j'ai eu, c'était pas terrible. Donc du coup, ben, je suis plutôt content parce qu'elle est plutôt sympathique cette carte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va tirer le dernier booster. Alors je sais, hein, c'est ce que vous me dites en message quand on se parle en MP, là, dans Insta, tout ça et tout, là. Quand on échange, vous me dites, putain, mais tout, avec ce que tu dépenses pour faire ça et tout, pourquoi t'achètes pas des... pourquoi t'achètes pas des displays, tout ça et tout. Mais c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tirer les cartes, en fait. Je comprends, hein, vous, ce qui vous intéresse, c'est aussi le taux de drop, tout ça et tout, et pour savoir ce que ça peut rapporter. Mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la collection, quoi, en fait. Si ça rapporte, bah, c'est cool, mais la collection m'intéresse plus. Et puis le fait de déballer des cartes de plusieurs séries différentes, tout ça et tout, je trouve que c'est challengeant, quoi, en fait. C'est ultra challengeant, quoi. Plante, écolier de... Hop là, Kirizaki, excuse-moi, ça a mis un peu de temps. Armando, Rachid et Noah en point de fusion par Omura. On va avoir... Oh, Squirtle, putain, mais plutôt pas mal ça. Hein. La couleur qui est pas mal, le dessin mof, mais la couleur est superbe par Nakai. On va avoir Kelorior en point de fusion avec des couleurs incroyables. Il fait appel aux énergies, hein, de chez Arita. On va avoir Coquille Perle qui fait son dodo en point de fusion de chez
Anesaki dynamique. On a Morpeko, le trop mignon. Toujours aussi mignon. Par Sakuma. On va avoir Hermure en point final. Par Higuchi. Alors, Hermure, là, il est vénère. Hein. Tu le sens arriver, là, tu sens que t'as pas intérêt à trop rigoler. Oh, incroyable. Incroyable. Alors, là, on se laisse avoir parce qu'en fait, on dirait presque que c'est du Komiya, mais non. Et il a fait pas mal de cartes comme ça avec cette espèce de colorisation là qui ressemble un peu justement à ce qu'on peut retrouver justement chez Komiya. Regardez comme ça donne un peu le genre, au moins le genre de couleur un peu psyché, tout ça et tout, sur ces dernières cartes, on va dire sur ces cartes les plus récentes. Et là du coup, là ça s'inspire vachement chez Shibuzo, et c'est pas grave parce que franchement c'est un plaisir et un régal. Et en plus ce qui est sympa c'est de voir tout le détail qu'on peut avoir dans la carte là avec le train, avec la grande roue, la Pokéball. Enfin, il y a pas mal de choses à aller récupérer comme ça dans ce dessin. C'est franchement sympa, quoi. Je vais mettre ça de côté aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup. On a Excavaren en reverse, pardon, excuse-moi. Hop, qui est très jolie. Et en... Oh, putain, elle est trop belle. Et Papillusion en rare holo. Elle est incroyable. Elle est complètement incroyable. Bon, évidemment, c'est pas le tirage de l'espace, c'est pas ce que je cherche en ayant ce type de petites friandises, de petites gourmandises de boîtes. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment, enfin, c'est les promos en fait, parce que je les trouve, sincèrement, hein, je les trouve vraiment mais magnifiques. C'est ce que je recherche, c'est ce qui m'attire et c'est ce qui m'intéresse. Donc du coup, je vais pas vous faire genre oh quel dommage et tout. Évidemment, si tu arrives à attirer quelque chose d'intéressant derrière, bah c'est cool. Mais c'est vraiment du plus et du bonus quoi en fait. Alors certes, ça fait un peu cher que pour avoir les promos. On est dans les 40 balles, je crois. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est 40 balles. 37, je crois. 35. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Je sais plus. C'est vrai que par rapport au drop sur les 3 Pokébox qu'on a ouvert là la semaine passée, putain, forcément quand tu chopes ce que j'ai chopé, ça vaut le coup là quand tu te chopes un Drac et que tu chopes derrière en plus, c'est quoi une gold, voilà, même si c'est une gold, énergie, tout ça, enfin c'est quand même une gold, donc voilà, t'es heureux. Et c'est sûr que ça te fait relativiser toutes les autres ouvertures que tu peux faire, mais en même temps, franchement, enfin, c'est pas comme ça tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est plus souvent ce genre d'ouverture où tu es là et tu chopes voilà, une rare holo, tout ça et tout, c'est déjà plutôt pas mal, plutôt que le reste, mais je m'en fous parce que c'est un plaisir, puis en plus, vous le savez, je documente pour moi, donc bah voilà, je me fais kiffer, on se fait kiffer ensemble, c'est plutôt cool. La team, merci de suivre, merci d'échanger des messages, merci de tout ça. Franchement, si vous avez l'occasion de tomber sur ces coffrets et que vous avez les moyens, parce qu'après c'est toujours pareil, voilà, c'est un budget, hein, je suis pas bête, et que vous avez les moyens, si vous n'êtes pas sponsor ou quoi, franchement foncez parce que ça vaut grave le coup. Les cartes sont sublimes. Et en plus elles sont bien faites. Donc ça vaut le coup. Merci d'avoir suivi. Un petit like, un petit pouce, un partage si ça te fait plaisir. La team, à plus. Bisous bisous. Ciao ciao.